Bonjour à tous et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Villainous, mauvais jusqu'à l'os. Alors, ce Villainous là, c'est quoi? C'est une extension. Oui, ça on le savait vu que vous avez dû connaître le jeu de base. Mais c'est aussi un jeu à lui seul. Et oui, très étonnant, on ne s'y attendait pas. Ils ont remis les règles de base et on peut jouer avec les 3 personnages qui sont dedans. Donc ça c'est magnifique. On va commencer aujourd'hui par le premier personnage, Hadès. Hadès qui vient des enfers du film Hercule. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Hadès? Déjà, il est magnifique. Hop. Ils font vraiment des petits personnages sympathiques. Rien à voir avec le personnage réel, c'est vrai. Mais toujours liés. Là, c'est la petite flamme et tout. Non, super. Il est beau. Il est beau. On a toujours ses cartes fatalité ici, ses cartes méchants, son petit livret d'explicatif de comment il faut faire, un petit aperçu d'action pour les 3 autres et celui-là parce qu'il y a quelques petites cartes supplémentaires, enfin quelques petits logos supplémentaires pour certains. Son univers toujours spécifique au jeu. Donc là on a donc toujours 4 emplacements. Le premier c'est les enfers, Thèbes, la ville, les jardins, et le mont Olympe. Son but est très simple par rapport aux autres. Lui, il doit envoyer les titans. Vous avez 5 titans et vous devez en envoyer, donc les amener dès qu'ils arrivent sont en enfer et ils doivent aller hop, au mont Olympe. Quand il y en a au moins 3 au mont Olympe au début du tour et qui ne sont pas ce qu'on appelle entravés, que je vais vous expliquer après, eh bien, vous avez gagné la partie. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple. Alors, le petit avantage, c'est qu'on a 5 titans. Alors, on va les voir ensemble. On a le premier titan, il s'appelle Lithos. À savoir que quand un titan arrive, automatiquement, quand il arrive et quand il va avancer, parce que l'intérêt c'est de le faire avancer pour l'amener au mont Olympe, vu qu'il n'a pas le choix, vu qu'il passe par les enfers, il est obligé de faire ce qui est indiqué dessus. Donc Lithos, jouez Lithos sur les enfers, après avoir déplacé Lithos, vous pouvez immédiatement effectuer une action éliminer un héros sur son lieu d'arrivée. Lithos doit y participer. Alors, l'ennui, c'est si il doit combattre un héros, et bien se dire que s'il gagne, le héros meurt, mais lui aussi. Et là, on n'a plus notre titan. Donc ça peut être un inconvénient, surtout qu'il vaut 3 le vilain. On a Hydros. Hydros, lui, joue Hydros sur les enfers. Donc tous, c'est noté comme ça. Les héros sur le même lieu qu'Hydros ne peuvent plus être déplacés par des cartes fatalité et leur force est réduite de 1. Bon, ça peut être un avantage parce qu'il n'est pas obligé de combattre, lui. Et puis quand il arrive, ça les bloque. Comme ça évite d'avancer. Par exemple, si Lithos les a évités de se retrouver, donc elle est obligé de les combattre. Eux, ils ne bougent pas. On est très bien. Stratos. Lui, Stratos, à chaque fois que Stratos est déplacé, choisissez un héros sur son lieu d'arrivée et déplacez-le vers un lieu voisin. Ça permet de mettre en fait le héros derrière et hop, on est tranquille, on évite de combattre et de se faire planter. On a Pyros. Alors, Pyros, on va le voir après. Tiens, ça vous apprendra. Hop, on a Argès. Argès, lui, à chaque fois que Argès est déplacé, gagnez un jeton pouvoir. Donc je vous rappelle, les jetons pouvoir, c'est ce que je n'ai plus là. Voilà, c'est les petits jetons comme ceci qui va nous permettre d'acheter justement nos personnages. Nous les avons directement, hop, sur notre plateau. Là. Donc, l'histoire, pour ceux qui viennent d'arriver et n'ont pas vu le jeu de base ou les personnages que j'ai fait séparément, eh bien, nous avons notre personnage de base que nous allons positionner et à chaque tour, nous allons être obligés de le positionner où l'on veut dans une des 4 cases. Donc, à chaque case, bien sûr, il y aura des fonctions différentes. Ces fonctions, nous les aurons, hop, avec la petite fiche ici, explicatif à quoi correspond. Alors, on peut gagner des jetons pouvoir, on peut éliminer un héros, on peut déplacer un objet ou un allié, on peut déplacer un héros, on peut défausser des cartes, parce qu'on ne les défausse pas comme ça, il faut aller sur la fonction défausser les cartes. On a la fatalité, c'est-à-dire qu'on peut piocher une carte concurrente. Fatalité, c'est les blanches. Les blanches sont là où il y a les héros, donc les méchants de nos personnages.
Et à ce moment-là, on va utiliser ces cartes pour poutrer notre adversaire. Tout simplement, on a activé une capacité, donc ça c'est ce que vous avez ici. Hop, voilà, activer une capacité, donc c'est souvent ce qu'il y a en dessous. Si vous avez le petit logo que vous avez vu avec une fonction dedans, le petit logo ici et une fonction dedans, ça veut dire que ça fonctionne. Donc grâce à l'activation, vous pouvez l'utiliser. On peut jouer une carte de sa main, donc ça c'est les petits icônes que vous avez, cartes de sa main qui sont ici. Hop, et puis bah voilà, les jetons. Et éliminer un héros. Wow, éliminer un héros. C'est le même principe. Hein. Pour éliminer un héros, il faut juste que votre personnage soit en dessous, les personnages alliés ou titans, et qu'il soit aussi puissant ou plus que le héros. À ce moment-là, quand on fait éliminer un héros, qu'on est aussi puissant ou plus, on détruit l'héros. Par contre, on détruit aussi nos alliés. Donc à bien calculer comment faire et surtout éviter de détruire des titans parce qu'ils vont arriver, mais on n'en a que 5 quand même dans le paquet. Et le paquet est assez épais, hein, donc là vous n'en voyez pas beaucoup là, mais c'est parce que j'en ai mis de côté pour vous les montrer. Hein, ça c'est les doubles. Donc et les titans ils ne sont pas doublés. Hein. Enfin, je vous en ai parlé de 4, vous avez la 5e. Je l'ai gardée à la fin parce qu'on a parlé de travée. Pourquoi on a parlé de ça? Eh bien, tout simplement, entraver, c'est bloquer un titan. Il y a donc des cartes fatalité où on va être obligé, enfin, on n'est pas obligé, c'est l'adversaire qui va dire, voilà, ton titan, il est bien là, mais moi, je l'entrave, donc il met la carte, et à ce moment-là, le titan, il est comme ça. Et quand il est comme ça, bah, on ne peut plus bouger, il ne peut plus attaquer, il ne peut plus rien faire. Il faut donc le désentraver. Et pour le désentraver, on a une petite carte qu'on appelle alignement des planètes. Donc il faut tomber dessus, elle est en double, en triple même je crois. Et là elle dit désentraver un ou plusieurs titans. Le coût de cette carte est égal au nombre de titans que vous désentravez. Donc c'est bien, donc là c'est n'importe quel endroit, donc ça peut être sympa. Voilà, voilou. Ça c'est pour les titans. Alors, on a aussi la potion de l'immortalité. La potion de mortalité. Alors, elle se met, c'est un objet qu'on met directement sur les cartes blanches, donc les cartes héros, quand il y a un héros dessus, eh bien, on va la mettre avec. Pourquoi? Parce que, comme elle indique, associer cette carte à un héros, les titans utilisés pour éliminer ce héros ne sont pas défaussés. En gros, vous pouvez mettre un titan, lui exploser la tronche, et le titan est encore là. Et ça, c'est cool. Pour lui, hein, je précise. Hop, on a le char. Alors, le char, lui, il a un avantage. Lorsque vous êtes sur le même lieu que le char, vous pouvez, une fois par tour, déplacer votre figurine et le char vers n'importe quel lieu et effectuer une action disponible en dehors d'une action fatalité. Donc, on a possibilité de bouger et de faire autre chose. Donc, c'est pas négligeable aussi. Hein, ça fait des actions supplémentaires. Après, on a deux petites cartes. On a une condition, rage. Ils sont jolis, hein, c'est vraiment un beau dessin lié au film, c'est toujours plaisant. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine un héros de force 3 ou plus. Déplacez un héros vers n'importe quel lieu de votre royaume. Vous avez, hop, sans pitié. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire. S'il possède au moins 6 jetons pouvoir, jouez gratuitement un allié ou un titan de votre main. Ça, c'est bien. Donc on met le titan ou l'allié, pouf, l'allié on met où on veut, et le titan, bah, on le place tout de suite aux enfers, mais voilà, ça vous fait gagner un tour. Et puis ça vous coûte rien surtout. Les titans sont payants, comme les alliés d'ailleurs. Après, on parlait des alliés, bah non, on va parler des événements, parce que là il y en a pas mal en fait, il est vraiment complet. On en a vu un qui était alignement des planètes, donc qui servait à désentraver plusieurs titans, donc elles remettent. Et là vous avez œil d'émoire. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un allié ou un titan. Ajoutez-le à votre main et défaussez les autres. Bon, bah, c'est assez top. Il y en a plusieurs et c'est pas mal pour récupérer les titans rapidement. Au moins pour vider. Vous avez Talon d'Achille. Choisissez un héros. Sa force est réduite de 2 jusqu'à la fin de votre tour. Alors celle-là, elle est gratos. Quel talent! Gagnez un jeton pouvoir pour chaque allié et titan dans votre défausse. Bah, faites tomber. Hop, vous n'avez qu'à pas me les défoncer. Et hop, celle-là, préparez-vous au combat. Payez 2 jetons de pouvoir pour déplacer un titan non entravé vers un lieu voisin. Ou payez 5 jetons pour le déplacer de 2 lieux. Ah, celle-là, elle est mortelle.
que ça évite justement vous sauter d'un lieu. Donc si on est en enfer, hop, on passe à jardin. Et à ce moment-là, on attaquera uniquement ceux qui sont en face s'il y a attaque. Ou alors, on fera la fonction qui est sur notre carte directement. Alors que là, on aurait dû passer par celui-là et après celui-là. Et si on est là, on passe directement sur le Mont Olympe. Donc s'il n'y a personne, vous avez déjà un titan installé. Et c'est bien pour lui. Alors, les alliés, vous avez Pen, lui on le connaît. Lorsque Pen est déplacé, vous pouvez déplacer un héros du même lieu avec lui. C'est génial. C'est-à-dire qu'on peut l'éloigner justement de nos titans pour qu'il évite de nous attaquer. Cerbère. Lors d'une action, éliminer un héros. Cerbère peut être utilisé pour éliminer un héros sur son lieu ou sur un lieu voisin. Donc du moment qu'on a l'action éliminer un héros, lui il va pouvoir exploser donc un héros sur son lieu ou sur un lieu voisin. Donc c'est pas mal parce que ça peut éviter justement pas mal de soucis pour les titans. La panique. Les cartes objets, alliés et titans vous coûtent un jeton de pouvoir de moins lorsque vous vous trouvez sur le même lieu que panique. Eh bien autant le laisser à ce moment-là aux enfers, ça fait toujours le titan moins cher. Hop. Nessus. Gagnez 2 jetons pouvoir lorsque vous éliminez un héros de force 3 ou moins avec Nessus. Allez, amène tes petits héros. On va leur faire un 0. Hydre. L'hydre retourne dans votre main au lieu d'être défaussé quand vous l'utilisez pour éliminer un héros. Ça c'est top, parce qu'il vaut quand même 3 comme allié. Et au lieu de défoncer le héros et après disparaître, hop, je reviens dans la main et je réapparais. Alors il y a un coût bien sûr, mais au moins c'est quand même sûr de l'avoir tout le temps. Voilà, j'ai fait les tours pour les cartes méchantes. On va se retrouver avec les cartes fatalité. Alors, il y a un seul objet, c'est le médaillon. Le médaillon associe cette carte à un héros. Sa force augmente de 2. Ça, on l'aime jamais, celle-là. Elle fait mal, donc c'est pas bien. Alors, en événement, on a éclair. Entraver tous les titans d'un lieu au choix. Ça, c'est sauvage pour mes titans. C'est-à-dire que là, hop, on la sort, et disons qu'il y a 2 titans chez Thèbes, enfin dans la ville de Thèbes, et on va se retrouver à les entraver, donc à les retourner, à les bloquer. Du gospel pur, défausser un allié ou un objet. Donc ça c'est bien, ça peut enlever l'objet, notre objet par exemple que l'on a potion de mortalité, qui évite que le titan meure quand il détruit un héros. Ça c'est un objet qui est sur le héros, et grâce à ça on peut enlever cet objet ou défausser un allié. Donc les titans sont des titans, ils ne sont pas des alliés, attention. Donc ça ne servira pas, mais ça pourra enlever toujours un allié qui peut les embêter. De 0 en héros. Déplacer un héros vers n'importe quel lieu ou déplacer un titan non entravé de 2 lieux en ignorant les éventuelles capacités des héros et titans. Ça c'est sauvage. C'est-à-dire qu'en fait mon titan il arrive à Mont Olympe et hop, tu le fais passer à Thèbes. Truand. Enfin les héros. Vous les attendiez quand même qu'on revoie les personnages. Alors on a Héra. Elle est toute belle là en rose. Lorsque Héra est jouée ou déplacée, vous pouvez entraver un titan sur son lieu d'arrivée. Bon, il y en a marre avec de l'entrave là. Ils sont pas cool les gars, il faut nous laisser gagner un peu. Mégara, vous pouvez déplacer un héros du lieu où vous jouez Mégara, vers n'importe quel lieu. Bon, il n'entrave pas elle, mais bon, elle fait mal. Hercule. Les titans ne peuvent pas quitter le lieu où se trouve Hercule. Et lui, il est à 5, le vilain. Donc là, déjà, il prend la tête. Phil. C'est notre marrant, lui. Si Hercule se trouve dans le royaume, sa force et celle de Phil augmentent de 1. Pas cool, parce qu'il est déjà à 2. Alors, c'est bien sa force et celle de Phil. Donc, Hercule, on l'a vu tout à l'heure, il était à 5. Ça fait 6. Et lui, ça fait 3, 6, 7, 8. Force de 8. Voyons. Alors, petit changement aussi. J'ai vu sur les règles qu'en fait, maintenant, on peut choisir qui attaquer. Dans la règle de base, il était indiqué qu'on devait commencer par le premier. C'est ce que moi, je me souviens. Donc, le premier héros. Si on a 2 héros, on choisit toujours le premier à attaquer et après, on peut attaquer les autres. Là, non, je l'ai relu. Dans celle-là, non. Alors, je ne sais pas si c'est une amélioration ou moi qui n'avais pas compris.
Enfin bon, dans tous les cas, dans cette partie-là, on peut. Pégase, vous pouvez déplacer un titan non entravé vers un lieu voisin. Donc c'est pareil, on peut le bouger ou l'emmener vers justement des ennemis. Hop, Hermès, cherchez Zeus dans les cartes fatalités et placez-le sur le dessus de la pioche. S'il est déjà présent dans le royaume, vous pouvez le déplacer sur n'importe quel lieu. Ah, on l'a pas encore Zeus. Ah bah ça tombe bien, c'est la dernière carte. Zeus. Les titans qui se déplacent sur le lieu où se trouve Zeus sont immédiatement entravés et leur capacité est ignorée. Là, ça fait mal. Donc beaucoup de cartes fatalité pas gentilles, comme d'habitude, mais l'entrave, ça risque d'être dur là quand je vois tout ce qu'il y a. Hein. Voilà pour Hadès, qui est tiré du film Hercule. Ça va, il n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, il n'a pas de cadenas comme certains. Donc je pense que c'est un où on peut jouer avec des enfants sans problème, hein, parce qu'il y en a quand même qui sont très complexes et pas simples à faire. Moi qui ai eu le plaisir de jouer à pas mal de parties avec mes camarades, il y en a qui ont même abandonné, qui ne veulent plus y jouer parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Donc ça reste quand même pas trop familial, hein. Ou alors faut vraiment aimer ça. Je donne ça à mes parents, ils se tirent une balle directe. Hein. C'est bien dommage, mais ça je sais qu'ils ne pourront jamais jouer à ça. Malgré la beauté des cartes et le système de jeu qui est vraiment intéressant. Eh bien écoutez, je vous souhaite comme d'habitude de bons jeux et aux prochaines vidéos pour la suite des personnages. À bientôt.